Le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement bénéficie d'un peu plus de 22 milliards de francs CFA de soutien financier. Des fonds annoncés le 31 juillet 2023 et mis à disposition par l'APECAM, l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun et la Banque islamique de développement, soit 250 millions de francs CFA et 22 milliards de francs CFA respectivement selon les services du Premier ministre. Ce qui porte à 76 milliards de francs CFA le montant que le gouvernement camerounais a déjà mobilisé à ce jour pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest en crise depuis 2016. Et donc un gap d'environ 78 milliards de francs CFA à combler sur un besoin initial de 154 milliards de francs CFA. Plus de 23 000 candidatures ont été enregistrées pour les élections législatives nationales prévues au mois de décembre en République démocratique du Congo. Denis Kadima, président de la Commission nationale électorale indépendante, CENI, en a fait l'annonce lors du cadre de concertation avec les mandataires des partis et regroupements politiques candidats indépendants le 31 juillet 2023. La CENI, qui dit s'attendre au double de ces chiffres pour les élections provinciales et ceux des conseillers communaux, lance un appel à l'attention des candidats à ces élections de ne pas attendre l'ultime délai pour le dépôt de leur dossier de candidature. Il est important que vous n'attendiez pas l'ultime délai imparti pour présenter vos dossiers de candidature, comme lors du dépôt des candidatures des élections pour la députation nationale, a-t-elle déclaré. Dans le souci de faire regresser la courbe du chômage au Gabon, les autorités du pays appellent les opérateurs pétroliers opérant au Gabon à augmenter la main-d'œuvre locale pour minimiser la multiplication des revendications auxquelles ils font souvent face. L'appel a été lancé par le ministre du Pétrole et du Gaz, Vincent de Paul Massassa, le 27 juillet 2023, lors d'une réunion technique convoquée à son cabinet. Une exigence issue de la nouvelle loi pétrolière prise en 2019, laquelle consacre une bonne partie des emplois aux Gabonais suivant le local content ou le contenu local. Il s'agira de renforcer progressivement les capacités opérationnelles des personnels pour l'emploi des jeunes Gabonais. Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, assume les fonctions de médiateur dans la crise constitutionnelle qui a ébranlé le Niger. Le chef de l'exécutif tchadien a eu une consultation en marge du sommet de la CEDEAO du 30 juillet 2023 avec le président de la République fédérale du Niger, Bola Ahmed Tinubu, par ailleurs président en exercice de l'organisation sous-régionale. Par la suite, le chef de l'État s'est rendu au Niger où il a rencontré différentes parties dans le cadre d'une initiative tchadienne pour trouver une issue pacifique à la crise qui secoue ce pays voisin. Les Lions indomptables de football du Cameroun se rapprochent du dernier carré des Jeux de la francophonie avec la victoire face au Niger lundi 31 juillet 2023. Les Lions se sont imposés face au Niger dans le cadre de leur dernier match de poule. Ils prennent la tête du groupe C avec 4 points, notamment grâce au nul face au Liban lors de leur première sortie et cette victoire sur les MENA du Niger. Les Camerounais se sont donné les moyens d'entrevoir une place en demi-finale prévue le 4 août 2023, mais tout dépendra de l'issue de la rencontre Liban-Niger.